Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Est-ce que comme Sophie, vous vous rendez compte parfois que la différence entre la notion de service et ce que vous apportez à vos clients se mélange un peu, c'est pas très clair. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et c'est ce qu'on voit justement aujourd'hui en mode vacances. Alors Sophie est secrétaire et c'est aussi pour d'autres prestations qu'elle avait cette problématique-là. Elle a mis en place, notamment sur son site internet, elle parle de ses services spécifiques, d'accord, par rapport à l'accompagnement des gens, mais finalement, sa façon de le présenter, pour le coup, sur un service de soins énergétiques chantés, également d'accompagnement vibratoire, ce sont des choses qui semblent, après quelques mois d'expérimentation, ne pas convenir, en tout cas en termes de présentation, à ses clients, parce que ça ne parle pas assez. Et c'est bien souvent l'amalgame qu'on risque de faire dans la vie d'entrepreneur, c'est de se retrouver avec, comment dire, justement ce qui est écrit ici, la différence entre service et compétences, qui sont deux choses, certes, complémentaires et indispensables, mais qui, selon comment c'est présenté, ne vont pas attirer les gens. Mais avant tout, j'ai oublié, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui arrivaient. Je suis Claire Négrier à Miscom. On se retrouve chaque semaine pour des vidéos à thématiques dédiées au développement de votre culture, marketing et communication. Et moi-même, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant bien évidemment par le branding et en finissant par la formation pour communiquer comme il se doit, jusque sur le bout des doigts. Donc cette notion de service, il est important de garder en tête que on a de plus en plus de compétences. Notamment quand on est dans le service, on va avoir des compétences qui vont venir s'associer les unes aux autres pour pouvoir servir nos clients de la manière la plus juste qu'il soit. Le problème, c'est que arriver, notamment sur le site web et pour tout ce qui va être communication institutionnelle, je vous remets la vidéo sur le sujet ici, on peut parfois penser que c'est clair en tant qu'émetteur et que finalement avoir un retour des clients qui nous disent finalement on comprend pas trop bien ce que tu fais, ça nous parle pas spécialement. Et oui, parce que quand il s'agit des compétences, finalement, ça ne vient pas chercher la problématique du client. Et c'est bien là où je veux vous emmener aujourd'hui. Vos produits et vos services sont là pour répondre aux besoins du client. Donc, parfois, après, il faut voir en fonction justement de vos outils, de vos compétences et de ce dont a besoin le client. Et je pense que le point de départ, c'est vraiment cette notion de besoin. Il faut arriver à voir ce qui coïncide. Est-ce que mes services, et plutôt mes compétences, sont utiles de manière spécifique à chacun de mes clients par rapport à quelque chose de plus large, type accompagnement, d'accord? Appelons un chat un chat. Ou est-ce que on a cette notion de il faut ce que je propose, c'est vraiment un service à part entière. Je vous donne un exemple plus terre à terre. Finalement, si je fais de la retranscription de texte ou de la rédaction de contenu, d'accord, ma rédaction de contenu, c'est à la fois ma compétence, mais c'est également mon service où je vais avoir une tarification à la page, à la minute. Bref, vous prenez un standard qui vous permet de chiffrer. Là, finalement, la compétence, c'est le service. Mais c'est relativement clair. La personne cherche quelqu'un pour rédiger son contenu, que ce soit de la retranscription ou transcription, je ne sais jamais lequel des deux, ou que ce soit de la rédaction à proprement parler sur des sujets divers. Ça, c'est à la fois une compétence, mais également, vous l'aurez compris, un service à part entière. Moi-même, je peux très bien, et ça c'est un petit peu ma spécialité et ma spécificité, je peux très bien répondre à création de site web, création d'identité, accompagnement stratégique, et puis je peux faire aussi un peu de tout. Donc en fonction de ce que recherche le client, je vais avoir la possibilité de présenter de manière différente et c'est bien là où se joue et où intervient la communication. Vous allez parler des mêmes choses mais de manière différente afin de toucher votre public le plus spécifique qu'il soit. À partir de là, c'est hyper important de faire cette distinction. Est-ce que vos compétences sont des outils que vous allez utiliser de manière spécifique selon chaque utilisateur, selon chaque client que vous aurez?
Est-ce que vous allez utiliser la stratégie? Est-ce que vous allez monter des sites web? Est-ce que vous allez faire de la rédaction de contenu? Est-ce que vous allez faire un peu tout ça mélangé? C'est ça qui va réellement répondre à ce que vous allez devoir ou pouvoir présenter. Au premier abord. Deuxième filtre dans lequel il faut passer vos idées, c'est le filtre des clients ou potentiels clients si vous n'en avez pas encore. Parce que ce sont eux qui vont pouvoir vous dire si effectivement ça leur parle ou pas. Posez-leur des questions, allez les interroger. Si je présente ça, est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que toi tu t'attendrais comme contenu? Comment est-ce que tu chercherais? Ça, c'est une question qu'il faut impérativement poser, je pense, dans le processus de travail avec ses clients, que ce soit sur du produit ou sur du service. C'est comment m'as-tu connu? Et le comment, c'est pas simplement le support, c'est pas j'ai vu votre pub sur TikTok, je vous suis sur Facebook ou j'ai trouvé votre site internet. Non, ce qu'on veut voir, c'est bien plus spécifique, c'est quel est le contenu qui vous a amené à me considérer. Donc là, on va aller chercher quel était le post, quelle était la publication, quelle était la vidéo, quel était l'article que vous avez consulté, quelle était la recherche que vous avez faite sur Internet pour arriver à ma page. On rentre dans le détail, on va chercher l'information de manière vraiment particulière, de manière à pouvoir répondre et à pouvoir identifier ce qui pour vous va être stratégiquement intéressant d'exploiter. Donc si je reprends l'exemple de Sophie, puisqu'on est quand même en mode étude de cas aujourd'hui, finalement c'est ce que je lui disais en off tout à l'heure, ton soin énergétique chanté, ta consultation vibratoire, je suis désolée, j'ai oublié le terme, ce sont les outils parce que finalement, selon la problématique de ton client, tu vas avoir peut-être l'un, peut-être l'autre, peut-être autre chose, tu vas peut-être mettre des méditations, tu vas peut-être ajouter d'autres éléments parce que tu vas venir répondre de manière personnalisée à la personne. Donc, ce que tu proposes aujourd'hui sur ton site internet, ce sont tes compétences, ce sont les solutions que tu as à ta harpe, les cordes que tu as à ta harpe, ben oui, je parle de harpe parce que quand on a plus de deux, c'est plus un arc. Et forcément, on doit aller orienter les solutions, peut-être justement sur le format. Donc ça va être une consultation éclair ou un accompagnement de X séances ou sur X temps qui vont venir être le produit. Surtout dans le service, on peut parler de temporalité qui va devenir le support du produit, dans lequel on va venir mettre les compétences qui vont être sélectionnées en fonction de la personne qu'on a en face, de ce qu'elle est en capacité d'accepter ou non, et de ce dont surtout elle a besoin ou pas. Donc c'est une façon de réorienter son contenu et de le présenter différemment. On peut avoir pléthore d'outils, d'accord? Quand je dis compétences, vous pouvez le considérer comme outil également, c'est la même chose. L'outil va être dispensé de manière différente selon la personne et son besoin. Et donc c'est vraiment ça qu'il va falloir estimer. Et après, vous allez estimer le format, vous allez identifier plutôt le format que vous utilisez pour répondre à vos clients. Souvent, et je le dis parce qu'on est en étude de cas et donc par rapport à Sophie, eh bien on aura une particularité vis-à-vis du temps, peut-être une consultation 1 heure. Et le service vendu, c'est 1 heure de consultation. Ou alors, c'est un accompagnement sur 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Et là, on va vendre l'accompagnement. Au final, ce qui va regrouper toutes ces compétences, tout ce qui va permettre Sophie d'aider son client, ce n'est pas l'outil qu'elle utilise à l'intérieur, qui, encore une fois, va être différent en fonction de chaque individu, ça va être le format qu'elle va proposer à son client. Après, pour des produits, on pourrait même le voir en termes de produits, c'est-à-dire qu'on va présenter tel et tel produit qui va pouvoir répondre. Si j'ai besoin d'une fonctionnalité, je vais reprendre des vieux modèles et faire honneur à mon âge. Si je cherche un téléphone, d'accord, et qu'on avait à l'époque, on avait plusieurs, on avait Apple, mais c'était pas le premier, mais qu'on avait Motorola, qui était lui vraiment basé sur la dimension du produit, donc son avantage concurrentiel, c'était la dimension, qu'on avait, mince, je l'ai perdu, je l'avais en tête et je l'ai oublié. Qu'on avait d'autres, on avait Nokia qui lui était vraiment sur le pratico-pratique et la simplicité. On avait également Ericsson qui lui était vraiment sur l'aspect numérique, visuel, appareil photo, etc., caractéristiques spécifiques. Selon notre besoin, on allait
nous proposer une marque différente. Eh bien, c'est exactement la même chose vis-à-vis de ce que vous allez mettre en place sur vos supports, encore une fois bien souvent institutionnels, entre les compétences que vous avez et ce que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Et bien souvent, les outils, ils s'en fichent un peu. Et c'est un peu ce que je dis d'ailleurs sur qu'est-ce qu'on doit offrir, qu'est-ce qu'on doit faire payer, etc. Il y a les gourous qui vous disent faut offrir, genre en article de blog, en contenu, le pourquoi et on va mettre le comment en payant. Je trouve que c'est beaucoup trop schématique et que souvent les gens ont aussi besoin du comment, selon leur cheminement psychologique. Majorité des acheteurs aujourd'hui n'achèteront pas s'ils ne comprennent pas le comment ça marche. Et donc pour moi, c'est une autre façon de voir les choses qui m'anime, c'est plutôt je vais offrir ce que les gens veulent et je vais leur vendre ce dont ils ont besoin. Je vais leur donner, par exemple, que publier sur mes réseaux sociaux, mais je vais vendre comment publier des choses qui vont réellement avoir un impact et me permettre de développer mon entreprise. Parce que je veux savoir quoi publier, mais finalement, si je sais le pourquoi du comment et ce qu'il faut faire et comment ça marche pour pouvoir être rentable, ça va avoir un impact beaucoup plus positif. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples, mais là, on va dépasser le time code. Donc, j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air à cette vidéo. Et je vous invite vraiment à faire cette distinction entre votre service et vos compétences, ou les outils que vous utilisez dans vos prestations. Ou, encore une fois, vos produits, ça marche aussi, d'accord? Alors, il peut y avoir des packs, etc., mais on ne va pas orienter le client sur le même produit selon son budget, selon les matières ou son besoin, selon l'expression de ses valeurs, d'accord? Si je mise sur de l'écologique, on ne va pas aller lui proposer des produits industriels. On va essayer de l'orienter justement sur le produit qu'il recherche, etc. Donc, on va toujours aller répondre à la recherche, aux besoins du client d'abord. Et ce qu'on va mettre dedans et ce qu'on va lui proposer doit répondre à ce besoin-là et va pouvoir être divers et varié en fonction du besoin, tout simplement. Donc si cette vidéo vous a plu, encore une fois, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Je vous invite également à partager ce qui pour vous fait vraiment sens. Est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que vous avez trouvé une façon d'amener les choses qui vous permettent à votre client à la fois de comprendre ses particularités et de répondre à son besoin et en même temps de présenter vos produits, vos services? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis on en parle dès la semaine prochaine. Retour à nos bonnes vieilles habitudes du mardi. Il y aura un peu de changement après parce que j'ai cours, mais on y reviendra quand ce sera le moment. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à mardi lundi dans le Marketing Lab pour le Coworkies et mardi pour une nouvelle thématique. Ciao ciao, bon week-end.